Gotta keep my head up, never get that low, 'cause I'm living this life, now it's all I know. Like, oh, it's the life I chose. So I keep my bread up like a CFO. Now they screaming my name everywhere I go. Like, oh, it's the life I chose. This life, this life. One life, one choice, gotta do it right. One chance of proving to the world that you was right. Like a match waiting for a spark to ignite. Sitting contemplating if you're gonna make it through tonight. And rise up like a phoenix flying through the light. Or fly fast like a star shooting through the night. You see, man, the difference between you and I is I'ma keep doing what I do, 'cause it's do or die. Ain't got time for the night. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de Raw du 28 mars 2022, le dernier Raw avant WrestleMania qui s'est déroulé à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Le show commence avec Brock Lesnar qui fait son entrée. Il arrive dans le ring, il nous fait sa promo, il nous fait plus ou moins ses plans pour WrestleMania. Il nous dit en gros qu'il va donner une raclée à Roman Reigns, qu'il va l'emmener à Suplex City, qu'il ne pourra pas survivre à son F5. Puis après, le public il commence à faire le chant What. Du coup, il va mentionner Stone Cold, bien sûr. Il dit que Stone Cold aussi sera là et que lui aussi c'est un donneur de raclée. Sauf que Stone Cold l'a jamais battu. Donc voilà. Et après, il dit qu'il y aura un mariage pendant WrestleMania parce que les deux titres, le titre de la WWE et le titre universel vont se marier, qui vont avoir un bébé, du coup le titre unifié, et qu'il aura la garde complète. En gros, voilà, il fait ses petits plans. Et il nous dit aussi qu'à la fin, il sera debout au-dessus de Roman Reigns, il soulèvera les deux titres vers le ciel, et il entendra l'annonceur dire qu'il est double champion. Donc voilà, je sais pas si ça va vraiment se passer, j'espère pas en tout cas. Moi je suis plus Team Roman Reigns que Team Brock Lesnar. Ensuite on retrouve le Miz dans le ring. Il nous explique que le masque de Luchador il l'a donné à Logan Paul. Du coup on a Logan Paul qui est là avec le masque de Rey Mysterio. Ça fallait s'en douter. Ensuite les Mysterio débarquent et ça nous mène à un match 1 contre 1, le Miz contre Rey Mysterio. Et je suis pas fan moi personnellement des matchs comme ça où t'as un affrontement à un pay-per-view. Et du coup avant le pay-per-view tu testes toutes les combinaisons possibles. C'est un petit peu la construction de WrestleMania cette année. Je trouvais ça pas incroyable. D'ailleurs il y en a eu beaucoup pendant ce Raw. Donc le match commence et à la fin on a Rey Mysterio qui remporte le match avec un roll-up. Du coup victoire de Rey Mysterio. Et après ça les Mysterio ils font un 619 sur... ils essayent de faire un 619 sur Logan Paul mais ça fonctionne pas. Du coup ils le font sur le Miz. C'est comme ça que se termine ce segment. Ensuite on a Omos qui remporte son match face aux Viking Raiders. C'est un handicap match du coup. Mais je crois qu'il les bat en 50 secondes même pas. Du coup il squash les Viking Raiders, c'est très triste. Et après, on a Kevin Patrick qui est dans le ring pour interviewer Omos. Il lui dit il lui parle du fait qu'il cherche un adversaire pour WrestleMania. Du coup, on a Bobby Lashley qui débarque. Face à face entre Bobby Lashley et Omos. On s'est un petit peu fait spoil sur les réseaux sociaux. Du coup, on s'en doute un petit peu. Du coup, ils se battent un petit peu. Bobby Lashley prend l'avantage. Et là, ça nous montre déjà, ça nous annonce la couleur pour WrestleMania. Bobby Lashley, il va repartir vainqueur, c'est sûr. En vrai, moi, je préfère parce que je suis pas un grand fan d'Omos. Je trouve qu'il catch pas très bien. Il est pas très bon en promo. Du coup, ouais. Déjà, le match m'intéresse pas, mais je préférerais 1000 fois une victoire de Bobby Lashley. Ensuite, on retrouve Roman Reigns, Paul Heyman et les Usos dans le ring pour une promo. D'ailleurs, promo incroyable, une promo excellente de Roman Reigns. J'ai bien aimé. Il fait un petit peu pareil que Brock Lesnar. Il nous explique ce qu'il va faire à WrestleMania, ce qu'il compte faire. Il nous dit que pour l'instant, il a tout fait à la WWE, excepté battre Brock Lesnar à WrestleMania. Du coup, cette fois-ci, c'est la bonne, parce que c'est vrai... WrestleMania 31, c'est Seth Rollins qui gagne. WrestleMania 34, c'est Brock Lesnar qui gagne. D'ailleurs, WrestleMania 34, c'était pourri. Enfin bref. Il nous dit que le problème avec Brock Lesnar, c'est qu'il veut du sang alors qu'il a déjà fait saigner à WrestleMania 34. Que sa famille, à ce moment-là, reconnaissait plus du tout. Que sa femme, elle le reconnaissait plus. Ses enfants le reconnaissaient plus. Enfin bref. Tout ça pour nous dire que dimanche, il va faire le dernier geste pour récupérer les deux titres. Et voilà, j'espère vraiment que ça va se passer comme ça. Moi, je suis team Roman Reigns. Pour l'instant, Roman Reigns... depuis le Covid, c'est pour moi la meilleure chose qu'il y a à la WWE. C'est le truc qui m'intéresse le plus actuellement avec l'arrivée de Cody Rhodes et Seth Rollins qui est là parce que Seth Rollins il est incroyable. Et aussi Kevin Owens, mais bon, voilà, vous m'avez compris. Donc voilà, je trouvais que c'était une bonne promo, je vous conseille d'aller la voir. Et voilà, ça met encore plus la hype pour WrestleMania. J'ai hâte d'être à WrestleMania juste pour ce match-là. Donc voilà. Entre temps aussi, on nous remontre ce qui s'est passé avant le show. Du coup, c'était dans la journée de lundi, pour ceux qui n'ont pas vu, pour ceux qui ne sont pas sur les réseaux sociaux. En gros, Seth Rollins avait posté un message disant que Vince McMahon l'attendait dans son bureau parce qu'il avait un truc à lui dire. Du coup, on a eu cette vidéo où que Seth Rollins va dans le bureau de Vince McMahon.
Et il demande à Vince McMahon s'il pourrait avoir un match à WrestleMania. Vince McMahon lui dit si tu voulais un match à WrestleMania, il suffisait de demander. Du coup, il lui donne son match. Là, à un moment donné, Seth Rollins il demande qui sera son adversaire. Et Vince McMahon lui a annoncé que il va savoir qui sera son adversaire au moment du match. Du coup, pour l'instant, on ne sait pas. Beaucoup de pronostics. Cody Rhodes, pour moi, en fait, si c'est pas Cody Rhodes, ça peut être personne d'autre. Du coup, si c'est pas Cody Rhodes, j'éteins tout, je regarde plus le show. C'est pourri. Beaucoup qui disent que ça pourrait être Goldberg, ça pourrait être Elias, Mustafa Ali, mais bon, ça on s'en fout. Enfin, moi je m'en fous pas, mais on sait que ça va pas se passer. Du coup, soit Cody Rhodes ou rien. Et dans tous les cas, je pense que ce sera Cody Rhodes. Donc voilà. Juste après, on a un 8-woman tag team match. Je vous en parlais tout à l'heure, toutes les combinaisons possibles. Du coup, là, on a Liv Morgan et Rhea Ripley, accompagné, enfin, avec Sasha Banks et Naomi, face à Queen Zelina, Carmella, Natalia et Shayna Baszler. Match pas incroyable, match trop long d'ailleurs pour moi, je trouve. Et victoire de Liv Morgan, Rhea Ripley, Sasha Banks et Naomi. C'est Rhea Ripley qui fait le tomber avec son Riptide sur Zelina Vega. D'ailleurs, chaque semaine, Rhea Ripley elle fait son tombé sur Zelina Vega. D'ailleurs, j'ai l'impression que Zelina Vega elle a plus de colonne vertébrale. Enfin bref. Ensuite, on retrouve Kevin Owens qui fait encore une fois, lui, il enchaîne les bonnes promos. Chaque semaine, il fait une bonne promo et c'est un des meilleurs trucs qui se passe à Raw actuellement. Du coup, il nous répond, il répond aux fans qui disaient que en gros, la semaine dernière, il voulait juste se moquer de Stone Cold en imitant Stone Cold. Et il nous dit que non, c'est pas vrai. Il voulait juste rendre hommage à Stone Cold, le Stone Cold que les fans nous on aime bien, le Stone Cold qui est plus là depuis 19 ans parce qu'actuellement, il nous dit que au Kevin Owens Show on n'aura pas Stone Cold, mais on aura juste Steve, l'ancien Stone Cold quoi en gros, le nouveau Stone Cold plutôt. Donc voilà. Il nous dit aussi qu'on va prendre un verre tous ensemble pour Steve Austin qui va passer le flambeau à Kevin Owens. J'espère que ça va se passer comme ça. J'espère qu'il y aura un passage de flambeau entre Kevin Owens et Stone Cold, même si ça va pas se passer dans les règles de l'art, ça va pas se passer amicalement, ça on le sait déjà. Mais en tout cas, j'espère que Owens repartira victorieux de ce truc qui va se passer à WrestleMania, parce que pour l'instant, on ne sait pas si ce sera juste un talk show, si ce sera juste un stunner ou deux, si ce sera juste un match ou quoi. Pour l'instant, on ne sait pas. Je pense qu'il y aura quand même des échanges de coups, mais j'espère au moins que Kevin Owens va pas repartir humilié. Il y a bonne chance que Steve Austin repart victorieux de ce truc-là parce que il est au Texas, il est à Dallas, et à chaque fois que Stone Cold apparaît, c'est pour faire un stunner, pour se barrer et pour humilier la personne qui est en face. Donc j'espère pas que ça va se passer avec Kevin Owens. J'espère au moins qu'il va pouvoir claquer un stunner. Enfin bref, j'ai beaucoup d'attentes pour ce Stone Cold Kevin Owens. Je sais pas ce qui va se passer, mais tout peut bien se passer, comme tout peut très mal se passer. Voilà. Ensuite, on a un match entre Ricochet et Austin Theory. D'ailleurs, je vous préviens, dans ce Raw, il n'y a que des superstars de SmackDown. C'est le dernier Raw avant WrestleMania, du coup, tout est ouvert, tout est permis. Les superstars de SmackDown viennent à Raw. Et c'était un peu pareil la semaine dernière, à SmackDown, le dernier SmackDown, j'ai l'impression. Enfin bref, je pense qu'ils auraient dû juste garder Lesnar, Reigns et Lesnar à Raw. Et le reste, on s'en fout, hein. On n'a pas besoin de Ricochet, on n'a pas besoin des Usos, on n'avance pas dans les trucs, on n'a pas besoin de Drew McIntyre. Donc voilà, enfin bref. C'est un petit coup de gueule. Donc là, le match commence entre Ricochet et Austin Theory. Déjà, le match est très court, mais en plus de ça, Ricochet il perd encore une fois. C'est déjà sa 3ème victoire en tant que champion intercontinental. Je comprends pas. En plus, il n'a pas de match à WrestleMania, je comprends rien. Je pensais qu'ils avaient beaucoup d'attentes, il y avait beaucoup de trucs pour Ricochet dans l'avenir, mais finalement, il n'y a rien du tout. Défaite de Ricochet, victoire d'Austin Theory. Au moins, on pêche quelqu'un qui le mérite. Mais voilà. Ensuite, on a Bianca Belair qui fait son retour. Là, je suis très content parce qu'on ne l'avait plus vu depuis 2-3 semaines, je crois. La dernière fois qu'on l'a vu, c'est quand elle s'est fait défoncer par Becky Lynch et que son état devait être évalué dans la storyline, dans la kayfabe, bien sûr. Donc voilà, là, elle fait son retour. À un moment donné, on aura Becky Lynch qui va débarquer elle aussi. Elle va essayer d'attaquer Bianca Belair, mais Bianca Belair va pas se laisser faire. Elle va juste se manger un coup de chaise dans le dos. Donc voilà, après Becky Lynch elle va se ramener avec des ciseaux, elle essayera une paire de ciseaux pour couper les cheveux de Bianca Belair. Sauf qu'elle n'y arrivera pas. Et du coup Bianca Belair va enchaîner un Kiss of Death, suivi d'un autre Kiss of Death, du coup 2 KOD d'affilée. Et puis elle va couper les cheveux de Becky Lynch. Et ça j'ai trouvé que c'était très très bien. Je trouve que c'était un très bon segment. Rajouter un petit peu d'intensité comme ça. Je trouve ça bien, je trouve ça beaucoup mieux. La construction de ce match, je le trouve beaucoup mieux que la construction du match entre Charlotte Flair et Ronda Rousey. Donc voilà, je suis content. Je suis content de ce qui se passe avec Becky Lynch et Bianca Belair.
J'espère personnellement que Bianca Belair remportera le match à WrestleMania. Mais je vais pas vous mentir, je pense que Becky Lynch va conserver. Enfin bref. Ensuite, on retrouve Edge qui est dans un endroit assez sombre. Je sais pas où ce que c'est d'ailleurs. Toujours aussi stylé, Edge. Il nous explique ce qu'il a fait la semaine dernière. Il nous dit qu'il aurait pu laisser le faire le destin. Mais il a décidé de prendre le destin en main et du coup d'attaquer Edge Styles parce que c'est Edge Styles qui veut pour confirmer son statut de référence à la WWE. Et après, il nous vend clairement le match et j'ai trouvé ça incroyable. Il nous dit que ce match qui va avoir lieu entre AJ Styles et Edge sera un match référence. Ça va marquer l'histoire, ça va rester dans l'histoire. Ça va être un match de folie. Et je le pense clairement que ça peut être un des meilleurs matchs de WrestleMania de toute l'histoire. Même si la construction est pas grandiose, on va pas se mentir. Juste Edge est incroyable dans son personnage et AJ Styles est très bon en tant que face. Mais ça peut être un des meilleurs matchs en termes de in-ring, je parle. Et j'en suis content. Du coup, après, on retrouve Edge Styles, on lui demande ses réactions par rapport à ce que Edge a dit. Il nous dit que Edge lui a fait 2 coups bas et qu'après tout ça, Edge il a changé de comportement, il a changé de musique, il a changé tout ce qui va avec. Enfin bref, il nous dit que actuellement ses réactions c'est qu'il pense seulement à ce qu'il va faire subir à Edge sur le ring. Il nous dit que Edge il voulait le pitbull, mais qu'il aura pire. Et du coup, il nous prévient qu'il faut qu'on soit prêt parce qu'il il va nous vendre un truc de ouf. Donc là, on nous vend clairement le match et ça, je trouve ça incroyable. Donc voilà. Et enfin, on passe au main event. Les Usos contre RK Bro. Je trouve ça un petit peu ridicule de faire ce genre de match là. Pourquoi pas garder ce genre d'affrontement pour Survivor Series. On avait eu ça ou pas Survivor Series, je me rappelle plus cette année. Enfin bref, ouais, je pense qu'on avait eu ça à Survivor Series. Du coup, le match commence. Le match est pas très long. Et ça se finit en no contest. Enfin, pas no contest. C'est RK Bro qui gagne via disqualification. Parce qu'il y a les Street Profits qui interviennent dans le match. Donc là, c'est officiel, j'ai l'impression. Les Street Profits changent de rôle. Ils deviennent heal et ça, je trouve ça très bien parce que ça pourrait leur aller à merveille. Et en vrai, ça me dérangerait pas si ils remportent les titres par équipe à WrestleMania. Juste, j'aimerais bien que ce match se transforme en leader match, ce serait génial. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un leader match et surtout à WrestleMania. Enfin, si on a eu à WrestleMania 36, mais c'était pas incroyable. Enfin, de toute façon, WrestleMania 36, c'était pas ouf, même s'il y en a qui aiment beaucoup. Enfin, bref. Et c'est comme ça que se termine ce Raw. J'ai trouvé que l'Euro était assez vite quand même. En fait, il était bien, mais il y a eu beaucoup de. On est passé de Raw à SmackDown, de SmackDown à Raw. Et pour moi, c'était pas compréhensible. Du coup, un petit peu déçu par ce SmackDown, surtout qu'on a ce Raw plutôt. Surtout qu'on n'a pas eu Finn Balor. On sait pas encore si Finn Balor aura un match à WrestleMania. Je pense pas, malheureusement. Alors, au moment où je tourne cette vidéo, on est mercredi. Et pour l'instant, le seul match qui a été annoncé en plus, c'est Kofi et Xavier Woods face à Rich Holland et Sheamus. D'ailleurs, le match il sert à rien. Je vois pas pourquoi ce match a lieu. Mais bref, on va pas se plaindre, on va juste essayer de profiter de WrestleMania. D'ici là, je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas, tant qu'il y a du catch à l'espoir, bisous bisous.